traduction de nos échanges va être faite par Harold Manning. Ça va, ça vous a plu? Oui. Cette rencontre en fait prendra essentiellement la forme d'une rencontre avec vous, avec le public, donc d'un ensemble de questions-réponses, ainsi que Paul Verhoeven l'a souhaité. Donc j'interviendrai quand même de temps en temps, voilà, parce que j'en aurai envie ou parce que ça dérapera trop, je ne sais pas. Alors j'ai juste, en tombant sur les dernières images du film, j'ai été frappé je me suis souvenu que je m'étais posé une question je m'étais posé une question plutôt que je voulais vous poser une question qui était est-ce que c'est volontaire que le cerveau des araignées, le cerveau, la reine mère, ressemble à un sexe féminin, une vulve? Parce qu'on a immédiatement pensé à ça quand on a vu le film. I asked that to the person that made the brain bug, Phil Tippett. J'ai posé la question à Phil Tippett qui a conçu les créatures. But it was really more, I think, the idea was that something could get out, which would be a penis, of course, more than a vagina, and that would be suck out the brains. Oui. So, if you look at the scene and at the animal, I think the idea that there is an enormous vagina is correct, yes. Mais donc Phil pensait plutôt que c'était plutôt finalement un sexe masculin qui était plutôt qui pouvait sortir. Mais en voyant le film, oui, effectivement, je pense que vous avez raison, c'est une possibilité, oui. Et là, furtivement, j'ai été frappé par une rime visuelle qu'il y a dans votre dernier film, Benedetta. C'est lorsque on voit les expériences qui sont faites sur l'animal et qu'on voit un savant introduire un appareil dans le sexe géant, là, enfin dans le vagin géant, et donc d'ailleurs c'est censuré là. Et je me suis dit, la poire d'angoisse de Benedetta, c'est ça aussi, non? Well, yeah, sure, but that is in combination, of course, of the dildo. Bien sûr, mais c'est aussi en lien avec le godemiché. Bon, on va... Let me introduce that first. C'est bien de parler de ça pour rentrer dans la matière. Moi, je voulais en avoir le cœur net. And then I discovered that it was, I discovered really later that it was, of course, a similarity to the torture instrument that was used on Bartolomea. You know. But I don't think it was by purpose. C'est bien sûr plus tard, cependant, que j'ai découvert qu'il y avait un lien avec les instruments de torture qui avaient été utilisés sur Bartholomé, mais je ne l'ai pas fait exprès. But you don't know about yourself, you know. Et vous savez, on ne se connaît jamais. There might be things in your brain that do that without you knowing, in fact. C'est votre cerveau qui fait des choses dont vous n'avez pas conscience. So I'm guilty anyhow. Donc je suis de toute façon vraiment coupable. Est-ce qu'il y a des questions là? Alors j'en vois là-bas. Bonsoir. So it's good to see you back in the Cinematheque 5 years after the last one, the last masterclass. My question is about your relationship with Phil Tippett and how you were convinced to let him do the arachnids in cryptographics while he was doing mostly stop motion and go motion with you on Robocop and Robocop 2 before. What made you trust him enough to make the arachnids and all the insect go full CG at a time when CG was mostly in its infancy?
Ma première question, c'est pourquoi vous faites confiance à Phil Tippett, comment vous l'avez convaincu de réaliser les arachnéides en stop motion. Vous avez déjà travaillé avec lui sur Robocop, mais pourquoi lui faire confiance pour ce film où en grande partie les créatures étaient créées à partir d'ordinateurs, d'images de synthèse, à un moment où ces images étaient vraiment à leur premier balbutiement? Well, I mean, I think Phil Tippett, who made Ed 9 in Robocop and all the animals here, is a genius. Je pense que Phil Tippett, qui a donc créé Robocop et qui a créé toutes les arachnéides ici, est un génie. It's not only me that he is extremely clever and talented in the movements of the animals. C'est pas seulement qu'il est intelligent et particulièrement fort pour les mouvements de ces animaux, de ces créatures. But it's also the way that he is able to put them in the shot without you noticing how he does it. It feels completely as if they are there. And that integration, of course, is probably even more difficult, so that you don't feel that it is something that is put in, like you, with a lot of special effects. I still feel that is put in. And I think there is two things with this, the movements of the animals are extraordinary, and the way he integrates them in the image is, I've never seen anything so well done. And I think, as I said in the beginning, Phil Tippett is a genius. Mais non seulement donc ça, mais en plus, c'est sa façon d'intégrer les créatures dans le plan. Il est particulièrement fort pour le mouvement, donc, mais je trouve qu'il est extraordinaire là-dedans. Mais c'est la façon dont il intègre ces créatures dans le plan qui me surprend toujours. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment, je pense, un génie. Oui. Je suis d'accord. D'autres questions? Bonsoir, merci d'être là. Alors j'avais deux questions. Déjà j'avais vu dans une interview qui date des années 90 que vous aviez un projet de film sur le Marquis de Sade et j'ai trouvé peu d'infos dessus, donc je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus. Et ensuite, il y a beaucoup de vos films où il y a des personnages ambigus, en fait on ne sait pas exactement ce qui passe par leur tête. Et je voulais savoir si vous, à l'écriture, avec votre scénariste, vous saviez précisément ce qui se passait dans la tête des personnages ou est-ce qu'il y avait aussi une dose d'ambiguïté pour vous? First question, in the 90s, I believe you had a project about the Marquis de Sade, is it correct? Yes. Oui, c'est vrai, dans les années 1990, j'avais un projet sur le Marquis de Sade. It was based on a French book. Et c'était adapté d'un livre français. Which book? Yeah, Marquis de Sade, it was called, I think, Léger, Levert, or the writer. Anyhow, I tried to do that with, to realize that together with Waylon Green, who is an American scriptwriter and at that time was very successful, but we could find a script, but nobody wanted to put any money in there. J'ai essayé de réaliser ce projet, en tout cas de le mettre sur place, de l'écrire avec un scénariste qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Green, et en fait on a essayé de rassembler les choses, mais ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à avancer. It was notice, of course, it was an American movie. Bien sûr, et c'est important de le noter, c'était un film américain. Peut-être je peux laisser ici. Vous avez d'ailleurs déclaré dans une interview qu'en fait tous vos projets américains étaient des projets qui vous avaient été apportés, notamment Starship Trooper, qui vous avait été apporté par votre scénariste, qui vous avait conseillé de lire le livre d'origine de Robert Heinlein, mais vous avez aussi déclaré qu'aucun de vos projets personnels n'a pu trouver à être financé à Hollywood. None of your personal projects were ever financed by Hollywood. My Dutch projects? None of your Personal projects. All the project of the film was brought. No, I don't think I have ever made a personal movie in the United States. Non, je pense que je n'ai jamais réalisé un film personnel. It was always something that people came to me with a project. C'est toujours quelque chose qui venait à moi, on m'apportait un comme But sujet. even on my Dutch movies, or even the French ones that I did, it's other people that brought something to me that I thought was
interesting. Mais même souvent dans mes films néerlandais ou même dans mes films français, ce sont des idées des autres que j'ai trouvées moins intéressantes pour les réaliser. So if you look at it from the point of view of the auteur, Si vous regardez ça d'un point de vue, I always felt for myself that other people were better in writing screenplays and whatever you need for a movie. I felt that I could visualize things in an easy way, but I think every screenplay, every project came from somebody else. il m'a toujours semblé personnellement que certaines personnes avaient un grand talent pour écrire, pour conceptualiser des idées, dans la dramaturgie, et que moi plutôt mon talent c'était de visualiser les idées des autres. C'était plutôt là comme ça que je ressentais ma position. For example, Elle came from the producer Saïd Ben Saïd. Par exemple, Elle est un sujet qui est venu par le producteur Saïd Ben Saïd. And let's say Starship Troopers came from my American producer John Davidson. Et Starship Troopers, c'est un film qui est un sujet qui est venu par mon producteur américain John Davidson. Together with my scriptwriter Ed Neumeyer. Avec mon scénariste de l'époque Ed Neumeyer. So yeah, that's how my career went, but I felt comfortable with that because I felt other people were better in writing screenplays than I. C'est comme ça que ma carrière a progressé finalement, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était ok, que ça me convenait, parce que d'autres personnes avaient plus de talent que moi pour écrire des scénarios. It's probably an American attitude, in fact. C'est sans doute en fait une attitude assez américaine. I think so. Je crois. Alors il y avait une deuxième question qui était sur l'ambiguïté des personnages. The second question from the gentleman over there was that there's a lot of ambiguity in your characters. Are you aware with your screenwriters of the mind and the ambiguity of the characters when you write them? Yeah, very much so. Oui, avec mes scénaristes, je suis tout à fait conscient, pour reprendre la deuxième question de monsieur, de l'ambiguïté qui est dans les personnages que nous écrivons. But if you look at, for example, an American movie, another American movie, which is Total Recall, it's really unclear till the very end and never solved. Is this a dream? And is he saving Mars? Or is it just somebody that is lobotomized and dies in the last shot of the movie? Is it true or not true? Isn't it? We built the script really on that ambiguity. We try to have at every point in the movie Total Recall that it could be a dream or it is reality. Dans Total Recall, si vous prenez un autre de mes films américains, on a vraiment basé toute l'écriture sur le peu de clarté qu'il devait y avoir sur ce qui se passait vraiment. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'il va sauver la planète Mars? Est-ce qu'il est finalement à la fin lobotomisé? Et à chaque étape du scénario, on a toujours essayé de circuler entre l'ambiguïté entre ces trois propositions. But I think it's interesting not to solve these things. Je pense que c'est intéressant de ne pas trouver une solution, de ne pas proposer une solution à ces choses. To leave it at the audience. De laisser le public interpréter. Even with Benedetta, you don't know, is she inspired by God? Is there any real relationship with Jesus? Or is she invented everything? Pour Benedetta, est-ce qu'elle a une véritable relation avec Dieu? Est-ce qu'elle a vraiment un lien avec Jésus? Ou est-ce qu'elle invente tout? It's because there are so many realities, of course, depending on from the point of view that you look. I mean, there is a certain reality, clearly, scientifically. But the way we perceive it can be completely different. Ça dépend vraiment, finalement, du point de vue, de quel point de vue on prend dans cette histoire. Naturellement, il y a un point de vue scientifique, il y a un point de vue historique que je connais, que je connais bien. Mais c'est intéressant de faire circuler le doute, finalement, sur les choses. I think she was. She thinks she's inspired by God. But she thinks her inventions were inspired by God, which is a third level. Elle a le sentiment, elle, que ses propre mise en scène est inspirée par Dieu. C'est-à-dire qu'à la fois, tout est construit et faux, et en même temps, elle pense que c'est Dieu qui l'inspire. Sinon, elle ne reviendrait pas au couvent. Oui. That's true, but c'est vrai. We don't know anyhow, isn't it? Mais on n'est pas sûr. We don't know of our brains, basically, that tell me that there is no God.
of our brains are competent to make that decision. On ne sait pas si jamais nous avons finalement un cerveau qui a la compétence de dire que Dieu n'existe pas. There might be, this is anyhow some kind of computer, the brains. There might be computers that are much bigger than our brain, and that might be, they might be looking at the reality in another way. Il y a notre cerveau, c'est une sorte d'ordinateur très ancien comme modèle. Peut-être qu'il existe ailleurs des modèles beaucoup plus développés d'ordinateurs, de cerveaux plus développés, qui peuvent comprendre les choses et voir les choses de façon différente que nous. So we don't know completely. On n'est pas sûr. D'autres questions, d'autres réactions? Good night. It's a pleasure to meet you tonight. And I wanted to ask you, you of course correct me if I say something which is not true, but I think I have read some other day that you learned cinema and most precisely editing during your military service back in your home country. So if I'm not mistaken, I wanted to ask you, talking about the author theory that you mentioned earlier, if there is any autobiographical dimension in Starship Troopers, even if you said yourself that you didn't make a really personal movie in the United States, and if your vision of the military and the army is purely fictional or a bit influenced by your military service. J'ai cru comprendre que vous avez appris le cinéma et le montage quand vous faisiez votre service militaire dans l'armée de votre pays. Est-ce que je peux vous demander alors, s'il vous plaît, dans le côté un peu auteur des choses, est-ce que vous avez finalement dans Starship Trooper une vision, vous proposez une vision, un aspect autobiographique de votre expérience? Autrement dit, est-ce que votre vision de l'armée, est-ce qu'elle est complètement fictionnée ou est-ce qu'elle est basée sur une expérience réelle? Non, c'est basé sur mon période quand j'étais lieutenant at Dutch Navy. J'étais lieutenant dans la marine et c'est donc basé sur... Which was obligatory at that time. C'était un service militaire obligatoire à l'époque. For 2 years. De 2 ans. And basically I made, by some manipulation, I got myself into the film department of the Marines. Effectivement, j'ai pu arriver à être inscrit dans le département cinématographique de la marine. If you look at basically at the scene where all the spaceships come down to Earth and all the people run out, I shot that with the Dutch Marines. Et en fait, si vous vous rappelez la scène où on voit tous ces vaisseaux qui atterrissent et tout le monde qui sort, j'ai tourné cette scène avec des figurants qui étaient des soldats de la marine néerlandaise. And if you would look at that documentary that I made in 1964-5 about the Dutch Marines, you will see that the scene where in Starship Troopers they run out of these ships, isn't it, and then spread out. That is exactly what I shot with the Dutch Marines, with the military. Si vous regardez le film que j'avais réalisé justement quand je faisais ce service militaire, un documentaire sur l'infanterie de marine, vous verrez que j'avais déjà filmé des soldats qui sortaient de la même façon des navires. So I copied it. Donc je me suis copié. But you have to know. Mais bon, il faut le savoir. It's not, I don't tell this. C'est pas quelque chose que je raconte. No, it's funny. Of course I tell that. Pour rester sur Starship Trooper, vous l'avez dit tout à l'heure, votre film a été mal compris, notamment par la critique américaine au moment où il est sorti, puisqu'il a été jugé comme un film fasciste, nazi, etc., parce que vous utilisiez une imagerie, un régime d'image qui était celui de la propagande des États totalitaires, et notamment vous évoquiez les films de Leni Riefenstahl, par exemple, qui a créé l'esthétique nazie, on peut dire l'esthétique cinématographique nazie. Et j'ai l'impression que pour les mêmes raisons, pour des raisons assez similaires, votre film Showgirls, qui est le film précédent, si je ne m'abuse, le film Showgirls avait été très mal reçu par la critique, parce que sans doute on lui reprochait d'être un film un peu clinquant, qui utilisait l'imagerie publicitaire, qui est une imagerie beaucoup basée sur l'érotisme, des spectacles de Las Vegas. C'est-à-dire en gros le fantasme du client des casinos de Las Vegas se retrouvait à l'état nu,
tout comme les images fascistes se retrouvaient à l'état complètement nu, et d'une certaine façon, les critiques n'ont pas compris que ce que vous vouliez, c'était un accès direct à ces images-là, et que vous ne vouliez pas les médiatiser par quelque chose qui vous rendrait plus intelligent finalement que ces images. Il fallait qu'on les prenne de plein fouet. Et je pense que Showgirls, comme Starship Troopers, et le malentendu qu'il y a sur les deux films, est du même ordre. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Plus ou moins, oui. Oui. I think that's true, but I'm not so sure that I was aware of that. Je suis pas sûr d'en avoir été conscient à l'époque. But comme théorie, ça va bien, je crois. But don't forget, of course, that the idea behind Starship Troopers in some way is these kids and men and girls and boys are sympathetic, and you sympathize with them, you go with them, and there seems to be nothing wrong with them. They seem to be helping each other. I mean, they're all portrayed in a, let's say, normal, sympathetic way, but the movie says, but N'oubliez pas que l'idée de Starship Troopers... They live in a fascist world. N'oubliez pas que l'idée derrière Starship Troopers, c'est que ce sont des gars, des filles, ils sont très sympas, ils s'entraident, ils travaillent ensemble, ils font une bonne équipe, mais ce que le film c'est, mais, par ailleurs, ils sont fascistes. Without knowing. Et ils ne le savent pas. And I think that is in fact something that when we were writing the script and working from the book of Heinlein, who is very militaristic and you could say even fascistic, that we felt that possibility existed in the United States. Il faut penser que pendant qu'on écrivait et qu'on adaptait le roman de Heinlein qui est très fasciste quand même comme écriture, qu'on essayait d'appliquer ça à l'état des États-Unis qui nous entourait, l'état du pays à ce moment-là. So the fact that it is Buenos Aires basically, it's just a way, that's a metaphor for Washington. Et bien sûr, Buenos Aires dans le film est une métaphore pour Washington. Or New York if you want to look at other things, but ou New York. We felt that that it was interesting basically on one way to say these people are sympathetic, and on the other way say, but are they not aware basically that they are living in a fascistic world? If you... Ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est d'avoir finalement de travailler dans les deux sens, à la fois dire ils sont vraiment sympathiques et aussi de dire mais ont-ils conscience qu'ils vivent dans un état fasciste? And if you look at one of the first scenes in the movie when they are in the class, what Michael Ironside, the teacher there, says is really right out of Nazis thinking. Si vous prenez au début du film la scène avec le professeur, ce qu'il énonce comme propos, c'est vraiment quelque chose qui sort exactement des livres nazis. Even if you say, for example, there is a difference between civilians and citizens. Si vous dites déjà qu'il existe une différence entre les civils et les citoyens. Et bien sûr, les citizens are better. Et bien sûr, les citoyens sont supérieurs. That's an idea that is basically existing since 1915 or 20, but you can find it on the pages of Adolf Hitler's book, Mein Kampf. Et c'est une idéologie qu'on peut trouver dès les années 20 dans le livre notamment de Hitler, Mein Kampf. And that violence solves everything, which also is a text of Michael Ironside. Et Michael aussi, il dit aussi qu'il y a la fin qui sauve tout. That is also a fascist statement. Et que ça, c'est vraiment une opinion et c'est un point de vue fasciste. So it's interesting that you like these people, but by the way. C'est intéressant que vous vous preniez d'amitié pour ces personnes, mais il y a un cependant. And of course you could argue that what happened in the last couple of 4 years with the Trump presidency, something was, let's say, discovered that we, at my writer and I,
didn't think was possible. We fantasized about that would possible in the United States, and still, a couple of years later, 20 years later, turned out to be a possibility. Et bien sûr, quand on a vu ce qui s'est passé pendant 4 années récemment aux États-Unis, on peut se dire que Ed Neumayer, mon scénariste et moi, pour nous à l'époque, c'était une sorte de fantaisie qu'on appliquait aux États-Unis. On pensait que c'était pas possible. Et 20 ans après, ça s'est réalisé. We thought that there was a layer in the population in the United States that would be thinking that way. We never thought that kind of thinking would be, let's say, applied. On pensait qu'il y avait une catégorie de la population qui pouvait peut-être être amenée à penser comme ça, mais on ne pouvait jamais penser qu'ils arriveraient au pouvoir, que ce serait possible. Well, what do you think? Qu'en pensez-vous? Ben justement, cette idée de l'ambiguïté d'un personnage, on a le sentiment, en fait, pour revenir là-dessus, on a le sentiment que le malentendu que vos deux films ont rencontré, Showgirls et Starship Troopers aux États-Unis, allait annoncer une période où en fait l'image allait être de plus en plus perçue de façon littérale et ne plus être perçue dans sa profondeur, dans son ambiguïté, dans le fait qu'elle enregistre quelque chose qui n'a pas une signification immédiate, mais que, en gros, aujourd'hui, d'abord, je pense que, enfin, peut-être que vous me direz le contraire, que des films comme ça, comme Showgirls ou Starship Troopers seraient impossibles à Hollywood aujourd'hui, mais pas seulement peut-être à cause des producteurs, mais aussi à cause de l'état de la critique, qui, aujourd'hui, voyant un personnage en tuer un autre dans un film ou en violer un autre dans un film, dirait c'est une apologie du meurtre, du viol, etc. C'est-à-dire que l'idée de représentation, aujourd'hui, est une idée qui est en crise. Bien sûr, even that applies to Benedetta. Et ça s'applique également à Benedetta. I don't think that it would have been possible to make that movie in the United States. Je ne pense pas qu'il aurait été possible de produire Benedetta aux États-Unis, non. So there's something is happening that, to a certain degree, is dangerous. Yes. Il y a quelque chose qui se passe qui, à un certain degré, est dangereux, oui. Right. I'm not confident that everything will turn out well. Je ne suis pas optimiste sur l'état des choses. No. D'autres questions, réactions? Oui, si ça marche, voilà. Monsieur Verhoeven, je suis ici. Votre cinéma est parfois cru, violent, érotique. Il y a des gens qui pensent que vous êtes un cynique, d'autres un réaliste. Moi, je pense que vous êtes un romantique blessé, mais qu'en est-il? Je suis hollandais. Realism basically exists in Holland for a long time. If you look at the paintings of the 17th century, what is painted in Holland and what is painted in France or Italy or whatever, it's a big difference, you know. Le réalisme en Hollande, il existe depuis extrêmement longtemps et il existe depuis le XVIIe siècle. Si vous regardez la peinture flamande du XVIIe siècle, si vous la comparez à la peinture française de la même époque, vous voyez que c'est très différent. Rembrandt, for example, made sketches of peeing and pooping women. Rembrandt faisait par exemple des esquisses de femmes qui pissaient et qui chiaient. That's why that scene is in my film. C'est une scène d'ailleurs qui est dans mon film. In Benedetta, I mean. Dans Benedetta, je veux dire. But are you romantic? He asked. Yes, you may be a wounded romantic. Vous êtes peut-être finalement un romantique dans le fond. Why not just a realist? Et pourquoi pas juste réaliste? I mean, that's what life is, isn't it? C'est la vie, ça. If you look close. Si vous y voyez de près. I mean, there is an attitude of course, they're not doing that too much anymore. Il y a une façon de plus être vraiment réaliste de nos jours. No, but I still have been trying throughout my career, I think, to, even in my American movies, to bring some aspect of realism into it, yeah. J'essaye et j'ai toujours essayé, même dans mes films américains, d'atteindre un certain niveau de réalisme. And it's not that I always succeeded. Et je n'ai pas toujours réussi. No, clear.
C'est un réalisme des comportements. Vous êtes comme un scientifique qui étudie les espèces animales et les comportements des prédateurs et de leurs proies, non? Of course, yeah. Bien sûr, oui. D'autres réactions? Il est là. Bonjour, c'est moi. Je représente les Jerry Goldsmith Awards qui sont à Ubeda, en Espagne. Et je voulais savoir si vous pouvez nous parler de votre expérience avec Monsieur Jerry Goldsmith. Et cette année est une année particulière parce que les awards de Jerry Goldsmith fêtent ses 10 ans. Et je voulais savoir si vous pouviez nous signer le vinyle de Total Recall, s'il vous plaît. Sign the poster for sure, yeah. Signez votre affiche avec plaisir, bien sûr. And what about Jerry Goldsmith? Peut-être tout à l'heure, non? Peut-être tout à l'heure. Jerry Goldsmith, oui. Yes. What is the question? Could you tell us about Jerry Goldsmith? Yeah, Jerry Goldsmith. Well, I worked in the United States with two composers. It was Basil Polidouris and Jerry Goldsmith. And it depended a little bit who was available. Or perhaps I felt that let's say a movie like Starship Troopers was more Polidouris because it was close to Flesh and Blood. Basil Polidouris also composed Flesh and Blood, and RoboCop and Starship Troopers. So, but it had also a lot to do with who was available. Strangely enough. En fait, j'ai travaillé dans mes films américains avec deux compositeurs. But it's clear that Jerry Goldsmith has written one of the most interesting scores ever, which is the score for Basic Instinct, I think. And I think, and perhaps Basil's work is mostly best represented by Robocop. Donc aux États-Unis, dans ma carrière, j'ai travaillé avec deux compositeurs de musique, Basil Polidouris et Jerry Goldsmith. C'était, j'allais vous dire, plutôt une question de disponibilité de chacun d'eux. Même si finalement, en y réfléchissant, je demandais plutôt à Basil Polidouris de travailler, qui avait déjà composé la musique de Chair et de Sang, de travailler sur Robocop, des films comme ça. Goldsmith, je pense qu'il a vraiment, c'est un compositeur très intéressant et qu'il a composé vraiment un chef-d'œuvre avec la musique de Basic Instinct, tandis que Basil Polidouris, peut-être que sa plus grande collaboration qu'il a fait avec moi, c'est Robocop. And with Jerry, basically talking with Jerry, we were always talking about classical, let's say 20th century classical music. Avec Jerry Goldsmith, on parlait tout le temps de musique classique contemporaine en fait, 20e siècle. Be it Stravinsky, Prokofiev, or whatever. Stravinsky, Prokofiev. Or more in the 12-tone system, but he never wrote, so we played music of these composers and said, this is more or less what I feel should be in the movie, but of course neither of them ever copied that, you know, it was just for information that we were looking for, let's say, composers that express something by their music, but that we would now express to the film music, but also the images together. Comme on écoutait beaucoup de musique en préparant les films, et on écoutait donc de la musique de Stravinsky, etc., et même de la musique plus atonale, des compositeurs plus difficiles, et on écoutait ces musiques-là et on en faisait une sélection, non pas pour les copier dans la musique originale, mais pour s'en inspirer, d'une part pour la composition, mais aussi pour les images. Je rajoute juste un truc. Désolé. Je vous entends plus là. Vous m'entendez? Ah, je pose juste la question. Est-ce que c'est normal qu'il y a un lien entre le thème de Total Recall et Conan le Barbare qui a été composé par Basil Polidouris? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un lien entre le thème de Total Recall et de Conan le Barbare qui a été composé par Polidouris? Bien sûr. A very good score, Conan. Conan, c'est une très belle partition. One of the best. Une des meilleures. Yeah. À qui le tour? Bonsoir.
I prepared my question in English, but you seem to understand French very well, so I'm going to ask it in French. Je voulais vous poser une question à propos de justement la question de l'auteur au cinéma. Je voulais savoir comment vous conceviez en fait votre mise en scène, qui est à première vue très très simple, mais qui en fait dès qu'on va fouiller un petit peu est beaucoup plus complexe. Comme par exemple dans Total Recall, la circulation des images qui est en fait ce qui est arrivé à un moment reviendra au fur et à mesure. L'histoire est cyclique, les personnages reprennent les mêmes paroles et se les transposent des uns aux autres, mais on a ça c'est dans le scénario, mais on a également ça dans la mise en scène, même dans vos images, la manière dont vous filmez. Par exemple, la tablette qu'a Rico au début, où il dessine ces deux personnages qui vont s'embrasser et qu'il la donne au personnage de Carmen. Quand elle revient, il y a un personnage donc en image de synthèse qui va le rompre avec lui et qui va le repousser exactement comme elle fera en fait à travers une image également plus tard dans le film, mais également le personnage de Rico qui reçoit cette espèce de chewing-gum au visage, exactement comme il recevra le slime de l'extraterrestre au visage. Et on a l'impression qu'en fait, dans toute la mise en scène du film, il y a ces images qui se répercutent comme des échos. I'll try. Ik ga een brief voor jou. Not only in the script, but also in the way you direct. For example, in this film, the tablet where Rico designs the kiss with Carmen, and she will send him away, and it's something that will come later in the film, like the chewing gum gets in the face. It's like the slap, the chewing gum gets in his face, it's like a slap from the later on. So how do you see your direction? Well, I don't think I have a real answer to that. The mise en scène is really something that happens when there is a script. La mise en scène, c'est quelque chose qui peut arriver que une fois qu'il y a un scénario. And then you make your storyboards. Alors vous préparez votre storyboard. And that is extremely important. Et c'est très important. Because that is what you give the actors. Parce que c'est ça que vous allez donner aux acteurs. So that everybody knows more or less how the mise en scène will be. Et donc tout le monde a plus ou moins conscience de ce que va être la mise en scène. In fact, I followed in the steps of Alfred Hitchcock. En fait, en cela, j'ai complètement suivi les pas everything was storyboarded. d'Alfred Hitchcock, et tout était storyboardé. And the story, they did not deviate from the storyboards. Ainsi, on ne dévie pas du storyboard. Well, I sometimes, when I do, let's say, start with the storyboards, but then the actors or the actresses, in this case Benedetta, but in Starship Troopers, came with something else. And then if that was something better or something interesting or something new to me, I would give up on my storyboards and would just adapt to what was proposed. Mais il peut m'arriver si jamais, malgré ce storyboard, les acteurs ou quelqu'un sur le plateau arrive avec une meilleure idée, il peut m'arriver de renoncer au storyboard et à changer et à accepter les idées d'autrui. Which Hitchcock would never do. Alors que Hitchcock n'aurait jamais fait ça. Sometimes he did. Sometimes he did. Parfois, il le faisait. Really? Vraiment? I didn't notice. Je n'ai pas remarqué. Perhaps when there were problems, you know. Peut-être quand il y avait des problèmes. Very few times. Très rarement. But he was, for him, the storyboard, he has said many times, when that work is done,
I'm not so happy anymore that I still have to make the movie. Yes. Mais il disait que une fois que le storyboard était terminé, était en place, il ne savait plus trop s'il avait très envie de tourner le Yeah, film. now I have to go to do it, but I have already seen it completely, so why should I do it? Yeah. Il disait, maintenant je vois complètement comment je vais mettre les choses en place, et donc ben, à quoi bon le faire. But in general, I would go for the storyboards, but I would be more inclined if something is better another way, I would not stick to the storyboard. Moi, je me lance et je passe par un storyboard, mais sur le plateau, si jamais quelque chose d'autre arrive, quelque chose, une idée, je peux décider de ne pas m'en tenir au storyboard. For example, if you work with Isabelle Huppert, Par exemple, si jamais vous travaillez avec Isabelle Huppert, there's things that happen on the set il y a des trucs qui se passent sur le that are so plateau, fascinating, but not in the storyboard. qui sont tellement fascinantes et qui ne sont pas dans le That you storyboard. cannot even, that you have to, you cannot even say what you normally say, cut, yeah. Que vous ne pouvez même pas lui dire coupez, arrêtez. Because what you see is so, let's say, wonderful Parce que ce que vous la voyez faire est tellement merveilleux that you use it while it's not even in the script. que vous voulez l'utiliser même si ce n'était même pas dans le scénario. So, yeah, I try to answer the question. Donc, Voilà, j'ai essayé de répondre à la question. contrairement à Hitchcock qui disait le film est déjà dans ma tête, il est fini dans ma tête, il est jamais complètement fini. No, that happens in the editing. Non, c'est au montage qu'il se termine. And then basically that's why a good editor for me is absolutely necessary. Et c'est pour ça qu'un bon monteur pour moi est un élément nécessaire. Because when I go to the phase of editing, Quand j'en arrive au I'm not montage, sitting with my editor. je ne m'installe pas avec mon monteur. I'm not saying cut here, cut there. Je lui dis pas tu coupes ici, tu coupes là. No, and I give him all the material. And Je lui donne tout le matériel. perhaps with the notes of the script girl or whatever said is a good take or whatever, but I leave it to the editor to present me the scene that he feels is the best way to present the Je scene. donne au monteur toutes les rushs, je donne au monteur peut-être And des then notes sur le scénario. sometimes that's something that you say, well, I won't look again at that take of that scene. But in general, I feel that that be it the DP, the cameraman, or the composer, or the editor, or the actor, bring to the movie something that's better than what's ever thought before. Je donne donc au monteur les rushs, peut-être des notes qui ont été écrites sur le scénario, sans doute des notes sur une meilleure prise ou sur une autre, mais je lui donne tout le matériau et j'attends de lui qu'il me montre sa meilleure version des scènes que j'ai faites. Et c'est la même chose avec le chef opérateur, c'est la même chose avec le monteur, avec les principaux collaborateurs que j'ai sur le plateau. J'attends d'eux leur meilleur à eux. So I'm more inclined to see the film as a work of 10-15 people. Je suis donc enclin à voir plutôt un film comme le résultat d'une collaboration entre une dizaine, une quinzaine de personnes. That are really very important, yes. Et c'est très So that goes really against the idea of auteur. Oui. ce qui va contre la conception de l'auteur. But I think Ingmar Bergman is still fascinating, of course. Yeah. Mais cela dit, je pense bien sûr cependant que Ingmar Bergman est un cinéaste fascinant. Or Woody Allen. Ou Woody Allen. Oui, mais est-ce qu'un auteur, c'est pas quelqu'un qui arrive à faire, à demander à 10 ou 15 personnes de faire le meilleur de ce qu'ils peuvent faire? Oui. Hein, c'est un auteur aussi. But for me, if he comes up with something that is different but better, which often happens, then basically I would immediately take it. Yeah. Oui, mais en tout cas pour moi, si quelqu'un arrive avec quelque chose qui soit immédiatement plus original, qui soit meilleur, je le prends. Right. But thank you. Yeah. No, that's wonderful. I think people, when they have a certain freedom, the editor or the composer, I think they have more fun and they will be better. Oui, et je leur dis merci d'ailleurs. Et je pense que si on leur donne la liberté, s'ils se sentent libres, ils s'amusent plus et ils travaillent mieux. Oui. Hein? Ah ouais. Definitely.
D'autres réactions, questions? Bonsoir Monsieur Verhoeven. Je voudrais savoir, revenez par Starship Troopers, et je voudrais savoir comment vous avez réussi à passer sous le radar d'Hollywood quand vous l'avez fait, vous et votre équipe. Et du coup aussi, je voudrais savoir un peu votre avis sur la situation des blockbusters hollywoodiens aujourd'hui. Voilà. Well, in this movie, Starship Troopers, it was very interesting what happened. We were working for TriStar. Pour ce film, c'était assez intéressant. But then it also became Disney. On travaillait pour TriStar, mais c'était aussi une production avec Disney. And but every every 3-4 months. Mais during basically the making of that movie, from the very beginning of getting money for the script and whatever, from the very beginning, the people that were the CEO, the heads of the studio, disappeared. Mais pendant tout le processus de fabrication de ce film, depuis qu'il avait été financé, depuis qu'on avait eu le feu vert pour le faire, tous les 3 ou 4 mois, les PDG des studios étaient licenciés et l'équipe changeait, tous les 3 ou 4 mois. So nobody looked at the movies during 2 years. Et pendant 2 ans, donc, aucune équipe a eu le temps de regarder le film. And then it was done. Et après, il était fini. So, yeah, you have to, sometimes you need a bit of luck. Donc parfois, il faut un peu jouer avec la chance. Right. But when I was a lot of the other films, the American ones, like Robocop and Starship, Total Recall, even Basic Instinct, was with a smaller company. It was not really the studio. There was one person that decided. You could just sit with the head of the small studio, talk about the movie, and when he said yes, it would be yes, and no would be no. Il faut dire aussi, pour être complet, que c'était des films hollywoodiens, mais si on prend Robocop, Total Recall, Basic Instinct, c'était des films qui étaient réalisés par plutôt des petits studios, des petites structures. Et on pouvait se mettre tous les quelques-uns d'entre nous autour d'une table et discuter des questions, et on se parlait directement. C'était une collaboration comme ça. You don't talk to 10 other people. Et on n'avait pas 10 personnes à qui s'adresser. On avait un seul interlocuteur. And at the moment, working with Saïd is a little similar. Et en ce moment, mon travail avec Saïd, ça ressemble à ça. Oui. But when I was doing Hollow Man, that was not the case anymore. Mais quand j'ai fait Hollow Man, l'homme invisible, eh bien, c'était pas. That was really the studio saying, "This you should do this, and this is too much, and that's not enough, and this and that." C'était fini, cette époque-là, et j'étais vraiment devant des tas de gens, et je disais, il faut faire ci, il faut faire ça. With multiple people coming to you to say what you should do. Et surtout, beaucoup de gens qui, les uns après les autres, venaient à vous pour vous dire ce qu'il faut faire. So I escaped to Europe again. Et donc je me suis renfui vers l'Europe. Ici. D'autres questions? Ah, Emma. Allô. Ah. Monsieur Verhoeven, bonjour. Je tiens à vous remercier déjà pour le temps consacré ce soir à vos fans, parce que des moments privilégiés comme ça se compte sur les doigts d'une main dans une vie. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que, si un film dans lequel vous devez vous incarner, lequel serait-il? Un de vos films? Embody yourself in one of your films, which would be the film you choose? Film of yours you choose to embody yourself. It would be Robocop. Or Bartolomea. Au Bartholomé. Oui. That's Benedetta. Benedetta. Younger. La maîtresse de Benedetta. La maîtresse, voilà, le personnage qui est la maîtresse de Benedetta dans le dernier film. Une actrice formidable. Yeah. It was very important to me that she came to an audition, Daphne, and then she played the whole scene for the audition
in such a light way that that's when I realized how I should do the whole film. C'était très important de trouver la bonne comédienne pour ce rôle. Et Daphné, quand elle est apparue pendant les auditions, quand je l'ai filmée, elle a joué la scène avec une telle légèreté que là, j'ai compris la façon dont le film tout entier devait être filmé. So I think that's a personification. C'est donc une incarnation quelque part du film. Yeah, sure. Une question? Ici. Alors, bonsoir. In your career, you created many strong female characters. I want to know which one is your favorite. Quel est votre personnage féminin préféré de tous vos films? Everybody would probably think Sharon Stone, isn't it? Tout le monde dirait, j'ai l'impression, Sharon Stone. I'm more for Virginie. Moi, je suis plus du côté Virginie. Yeah, lately. Since 2 years. Depuis 2 ans. Right. Second question: do you have some positive thing to say about Hollow Man? Because I love this movie. Hollow Man. Great special effects. Les super effets spéciaux. But a bit hollow. Mais un film un peu vide. Yeah, sure. Yeah, that's what I said. Yeah. Well, I mean, yeah, it's not one of my favorite films, but I think the special effects are still really well done, absolutely wonderful. Mais en tant qu'effets spéciaux, je trouve que c'est vraiment tout à fait très réussi. Et le personnage de Kevin Bacon, et notamment sa transformation qui n'est pas que physique, qui est aussi psychologique, c'est quand même très intéressant aussi. Malgré le fait que le film soit un film empêché par les producteurs, il y a une dimension qui est assez forte, qui est ce personnage. Okay. Hollow Man. Hollow Man. Is quite complicated and complex, and the way, even in that film, which is in a way stopped to go further on, the character is quite fascinating because it doesn't change only because he's becoming invisible, but also psychologically. Yeah, clearly, yeah, sure, yeah. No, but I had a feeling that I was not completely in control. J'avais cependant le sentiment que je ne tenais pas les manettes. There were scenes that they didn't want to use and forbid because it was too sexual or too violent or whatever, and I was not accustomed to that. Il y avait des scènes que je voulais tourner et puis on m'interdisait parce que c'était soit trop sexy, soit trop violent. Et en fait, j'étais pas habitué à ça. That's basically why I thought that I should change course. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé qu'il fallait que je change de chemin. Oui. Et, bonsoir Monsieur Verhoeven, merci d'être là ce soir. Vous avez dirigé un acteur qui était vraiment fascinant, qui n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Rutger Hauer, s'il vous plaît? Yeah, sure. Bien sûr. I think you all know probably that he recently died. Vous avez sans doute entendu dire qu'il a disparu récemment. And I started to work with Rutger Hauer in television. J'ai commencé à travailler avec Rutger Hauer pour la télévision. We did some kind of Robin Hood, Ivanhoe, medieval series. On a fait une série un peu à la Robin des Bois médiévale pour la télévision. And we didn't choose Rutger. Et c'est pas nous qui avons choisi Rutger. No, we wanted somebody else. On voulait nous quelqu'un d'autre. And at the last moment, that person was not available. Et tout d'un moment, cet acteur n'était plus disponible. And so we thought. Alors on s'est dit that Rutger looks okay. Que Rutger avait un look qui pouvait passer. Let's take him. Alors on s'est dit bon, allez, on le prend. Since then, for years and years, he was my, let's say, I compare Rutger for me, personally, more as Marcello Mastroianni for
Fellini. Et pendant des années, on a tourné ensemble. Or Leo for Truffaut. Et pour moi, cette collaboration-là, je la compare à celle de Marcello Mastroianni avec Fellini, ou Jean-Pierre Léaud avec Truffaut. So we had, let's say, for me he was what you would call alter ego. Et pour moi, c'était quelque part un alter ego. I could express myself by Rutger in the most direct way. Je pouvais m'exprimer à travers lui de la façon la plus directe. Till we got into problems with Flesh and Blood. Et puis on a eu des problèmes, on a rencontré des problèmes dans La chair et le sang. And that was not solved very well. Et ça s'est pas résolu de façon. I tried to integrate him in Black Book. J'ai essayé de lui trouver un rôle dans Black Book. But he refused. Mais il a refusé. And we came together again on a friendly basis. On s'est retrouvés quand même à un niveau amical. But we never made a movie together anymore. Mais on n'a jamais refait le film ensemble. No, but slowly, I think, from male I moved to female. Yeah. Et lentement, j'ai l'impression que j'ai fait de lui, cet homme, j'en ai fait un peu une femme. When you look at what happened after that, yeah, or through the whole thing, that in the beginning the main characters in the movies were often male. And mostly Rutger. Et souvent, au début de mes films, mes acteurs étaient très masculins, et surtout le personnage de Rutger. Lately, it has been all the main characters have been female. Et récemment, les comédiens, mes rôles principaux ont plutôt été féminins. But if we would not have a problem in Flesh and Blood, I'm sure that I would have continued with Rutger. Si jamais on n'avait pas eu ces difficultés sur La chair et le sang, je pense que j'aurais continué de travailler avec Fellini did with Mastroianni. Tout comme Fellini a continué avec Mastroianni. So, I mean, I'm sad about Rutger that we never got together anymore in an artistic way. Je suis triste que nous n'ayons pas réussi à recollaborer artistiquement. But yeah, I think it was great. Whatever we did was wonderful. So. Mais je trouve que c'était quelqu'un d'épatant et tout ce que l'on faisait était even Flesh and Blood. Remarquable. Et même La chair et le sang. Ouais. Alors, il y a une question là. Là, il y avait un Bonsoir. là, non oui. C'est où? Je suis là. Là, ici. Là, ouais. Là. Bonsoir. Donc, je voulais poser une question par rapport à la direction d'acteurs. Comment vous vous y prenez pour donc, diriger les acteurs, pour instiller cette ambiguïté? Je pense notamment à Sharon Stone. Ou alors, comment, au contraire, vous allez donner un jeu complètement différent à Elizabeth Berkley dans Showgirls. Et est-ce que la persona des acteurs, à quel point elle compte aussi dans le choix d'acteurs? Et aussi, pourquoi est-ce que votre choix s'est porté sur Virginie Efira pour Benedetta? A lot of questions. Yeah, sure. About acting, about directing. Well, Sharon Stone, I would say, is as a character close to Catherine Trebel. Je dirais que Sharon Stone, c'est un personnage assez proche de Catherine Trebel, l'héroïne de Basic Instinct. And I saw that when I was doing Total Recall. Et j'ai vu ça quand je tournais avec elle, Total Recall. So it was just based on Total Recall that I asked her to do Basic Instinct. C'est donc suite à mon expérience avec elle sur Total Recall que je lui ai demandé de jouer le rôle dans Basic Instinct. Because I think she was interesting, in an interesting way, diabolical. Parce qu'elle était, de façon très intéressante, diabolique. In reality. Dans la vraie vie. So that's about Sharon. Ça c'est pour Sharon. On top of that, of course, she did very well. Et en plus, elle a fait une performance it's absolutely perfect. extraordinaire et parfaite. It was close to her. Mais c'était très proche d'elle dans la vraie vie. I think. Je trouve. So,
And with Elizabeth, I think I might have, let's say, in retrospect, a little bit too much pushed her to be extreme. Avec Elisabeth, je dirais, avec le recul, peut-être que je l'ai un peu trop poussée à aller vers l'extrême. Because I felt that we were making a movie in Vegas, and Vegas is over the top in everything. Parce qu'on tourne un film à Las Vegas, et puis Las Vegas, tout est plus grand que nature, et tout est plus gros, et tout allait dans ce sens-là. And I asked her to be like this. Et je lui ai demandé d'être comme ça. And I think because she was thinking I knew better, that she followed me. Et je pense que, comme elle me faisait confiance, elle m'a suivi. But in retrospect, I should have. Avec le recul. I should have directed her, especially in the first part of the movie. I should have directed her I should have directed her in a different way. Avec le recul, je dis que surtout pour la première partie du film, je pense que j'aurais dû la diriger différemment. But and also Elizabeth was probably more, let's say, impressed by me than Sharon Stone. Et peut-être aussi parce que Elizabeth était plus impressionnée par moi, peut-être, que Sharon Stone. So, and with Isabelle Huppert, for example, I didn't say anything. Avec Isabelle Huppert, par exemple, j'ai eu rien à dire. What was the question about Virginie? Virginie, I based that. We didn't even do auditions or nothing on Benedetta. I based it on Elle, where she is the wife of the rapist. Pour Benedetta, j'ai fait aucun casting, etc. J'ai tout écrit pour elle. Et je me suis basé sur notre expérience sur elle, où elle joue l'épouse du violeur. But she is fervently religious Roman Catholic, isn't it? She asks everybody to pray at the table. Et elle joue déjà dans ce film-là quelqu'un qui a une ferveur catholique immense. Elle impose à tout le monde autour de la table de prier avant le repas, dans elle. And then at the end of the movie, à la fin du film, she turns out to, she tells to Isabelle, she turns out to know everything about what her husband is doing to other women. Et finalement, à la fin du film, ce personnage de la femme se rend compte qu'elle sait absolument tout de ce que son mari fait subir à des femmes. And she thanks Isabelle that she allowed, she made the last days, months of her life, of his life better by allowing a sadomasochistic relationship with him, with the rapist. Et elle remercie Isabelle, le personnage d'Isabelle, d'avoir permis à son mari, pendant les derniers mois de sa vie, d'avoir une relation sadomasochistique avec elle. If you can do this, si vous arrivez à jouer ça, and that turn out to be complicit in rape, in fact, in some way, et quelque part faire comprendre ce personnage qui quelque part est complice de ce violeur. I thought it would be perfect for Benedetta. Je dis que cette comédienne serait parfaite pour Benedetta. That's so I based it on that. Donc je suis parti vraiment de là. I immediately, when we had the script, even when we had the book that's based on, I immediately thought that it should be Virginie. Même avant d'avoir le scénario fini, dès qu'on a vu le livre sur lequel on allait baser notre travail, j'ai tout de suite pensé à Virginie. Oui. And Virginie is, in fact, a very nice person. Virginie, in fact, is a very nice person. Et en fait, dans la vraie vie, et donc, tout c'est du jeu. Là, c'est vraiment de la comédie de sa part. In comparison to Sharon. Pour comparer avec Sharon. D'autres réactions? Hi. Sorry. So I went to see Benedetta a few days ago. And the audience seemed to be very amused during some scene, especially during the apparition of Jesus or the dildo scene. They laughed a lot, and we could not agree with my family. Was this comical effect in the movie done on purpose, or was it just a misunderstanding and unwanted from you? Je suis allé voir Benedetta l'autre jour et je me suis aperçu que pendant la projection, le public riait beaucoup, notamment la scène, vous parliez de la scène du Godemiché, n'est-ce pas, je crois, mademoiselle? Oui, et de l'apparition de Jésus. Et de l'apparition donc de Jésus. Je voulais savoir si c'était votre intention de faire rire les gens avec ces scènes-là, parce que j'étais pas d'accord avec les gens qui m'accompagnaient.
say again? Yeah, sure. I saw Burning Star the other day. Yeah, The audience was really laughing, especially at the dildo scene and the experience of Jesus. And was your intention to make people laugh? Was it a comical effect that you were seeking? That I would be what? Were you seeking comical? Comical? No. No, I didn't see it as comical. Non, je voyais pas ça comme quelque chose de comique. No, I thought that it was more based on my sense of reality. Non, c'était plutôt quelque chose qui vient de mon sens de la réalité. Yeah, sure. Sometimes reality is too strong, so people laugh to preserve themselves. Parfois, la réalité est tellement forte que les gens rient pour s'en préserver. I mean, well, they might. If they smile, I agree. Si ils sourient, ça me va. But if they laugh, mais rire, that was not the intention. C'était pas mon intention, non. No. So sorry. Donc désolé. I don't know if this was the answer to your question. Je sais pas si je réponds à votre question. No. D'autres questions? On va essayer de faire en sorte que ce soit les dernières, encore deux, et puis on s'arrêtera. Good evening. So I have a question. I heard a lot of people talking about what you are saying in your movie. I think as person we all have our interpretation about the movie. And I'm sorry if my question sounds a bit naive, but you as a person, how would you define your cinema? Vous avez dit dans vos films, vos propos, à propos de vos films, vous avez dit que vous... How could you define your cinema? Comment définiriez-vous votre film, votre cinéma? I have no definition. I would like to make the next movie. J'ai pas de définition. Je veux simplement faire un autre film encore. Well, there is a plan to make a movie about Jesus. Il y a le projet de faire un film sur Jésus. But also a film about Jean Moulin. Mais aussi un projet de film sur Jean Moulin. And perhaps a Washington thriller. Et peut-être un thriller à Washington. So there are 3 projects that are possible, but it depends on the script and it depends on the money. Mais ce sont 3 possibilités, mais tout dépend de l'avancée des scénarios et du financement. But my scriptwriter is here. Mais mon scénariste est présent dans la salle. So we're working. Donc on y travaille. Une dernière question, one last question, une dernière question, et puis on va terminer là. Alors je sais pas où elle est, voilà, il faut qu'elle a intérêt à être bonne. C'est là. La dernière question. Bonjour, c'était pour revenir sur la préparation de Starship Troopers. C'était pour savoir si vous aviez vu la version animée qui avait été produite au Japon à la fin des années 80. Et j'avais lu dans énormément d'articles d'époque que l'une de vos inspirations, c'était le film Zulu de Seinfeld avec Michael Caine, notamment pour l'attaque du fort sur Pendatu. Et je voulais savoir si c'était bien le cas en fait. Pouvez-vous répéter le titre du film, monsieur? Zulu de Seinfeld. Non. Not really, non. 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 Mais où vous avez vu ça? C'était sur le livre édité par Taschen sur Paul Verhoeven, justement. Il faudra le rééditer. No. That's a good There must be a mistake, correct. I don't remember any of that. Non, non, j'ai pas de souvenir de tout ça. Okay, thank you. Merci. Un mot pour vous dire qu'il reviendra mercredi pour présenter Baby du film.